Ah, on te voit Pas pas grave, c'est pas grave. Alors, bonjour. Alors, s'il y en a qui arrivent à nous suivre... Donc on est passé de YouTube à Instagram puisqu'on a eu un souci technique sur YouTube. Pourtant ça marchait très bien hier. Bref, c'est comme ça. Ça arrive, c'est les petits incidents techniques de lancement. On essaiera de voir ce qui a pu se produire. Voilà, voilà. Bref, ne fuyez pas. Qui on c'est est que je là. vire? Qui c'est que je vais virer? Bah le câble, Voilà. ton téléphone. Vous me direz. Voilà. Voilà. Bref, bah écoutez, bonjour tout le monde. Pour les Salut. plus, voilà, pour les plus courageux qui sont venus nous rejoindre. On démarre mal, bonsoir. Bonsoir Tristan et GT. On se demande bien qui c'est. On se demande. Je sais pas. On vous entend toujours pas. Ouais, fais-nous pas des coups comme ça, Benoît, parce que là. Non, c'est vrai? Non, c'est bon. Ah, je non. crois que je vais péter un bouquet en direct là. C'est Benoît Martin? Ouais. Bon, vous allez voir dans le prochain colis, Martin, Benoît. Vous allez avoir une merde. Non, on rigole. Bref. Bon, eh ben écoutez, allez, on va partir. On va y aller tout de suite. Mon cher Fred. Voilà. Bon, bah, toutes mes excuses, je suis entouré de bras cassés. Ça se confirme Tiens. dans tout, au sens littéral comme au sens figuré. On n'en dira pas plus. Bah, je suis perturbé, je sais plus ce qu'il fallait faire. Donc, Du bah, coup, bienvenue à cette table ronde. Finalement, voilà. ça sera pas sur YouTube, ça sera sur Instagram. Donc, la troisième. Ouais, Je troisième sais pas. table ronde, moi c'est la cinquième. C'est Voilà. le cinquième live, mais on va dire que c'est le troisième officiellement. Pour faire original, bah, je vais vous parler d'intégrale. Ça rime en plus. C'est bien. Et toi, Simon, de quoi tu vas nous parler alors? Moi, je vais vous parler de certains comics en lien avec les annonces que James Gunn a fait sur les prochains films DC Comics. Parce que j'ai joui très fort quand il a annoncé les comics. Parce que voilà, je suis comme ça. Je vais vous parler aussi de la pépite du moment, Nice House on the Lake. Et normalement, si tout se passe bien, ce soir, enfin si tout se passe bien, ce soir, je suis chez Comics Discovery pour en parler aussi plus en détail. Donc Nice House on the Lake, la grosse bombe de chez Urban. En espérant qu'il y ait moins de soucis techniques. On espère. Venom aussi, le Venom de Halloween et Ramvi, qui est vachement bien. Et puis aussi un omnibus. Ah bah tiens, un omnibus. Bon. Voilà, le X-Statix, qui est sorti le mois dernier. Que du coup, alors j'ai pas encore fini de le lire en entier, mais vraiment très très bien. Donc ça vaut le coup de vous en parler. Puis on fera un petit débat sur Petit, parce que du coup on a perdu 10 minutes. voilà, Superman for All Seasons, qui vient de sortir. Donc on va faire un débat dessus parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec Fred. Donc ça va être drôle. Voilà. Et puis vous voyez, on a les nouveautés qu'on a reçues. Donc On va vous les présenter aussi. voilà, donc, tu veux qu'on commence par ça? Non, je vais commencer par ça. Ah bah écoute, Voilà. Allez, c'est toi le chef. J'en profite pour vous annoncer qu'on va commencer déjà à participer à quelques conventions pour cette année 2023. Bon, il y a bien sûr d'autres dates qui seront annoncées en cours d'année, mais déjà la première qu'on peut vous annoncer, c'est qu'il y a la première édition. J'espère que vous arrivez bien à lire. Je Bah, ils prends vont mon les rendre temps. inversés. Voilà, bah ouais, vous êtes une fois de plus en effet miroir. Décidément, hein, heureusement, on est un peu plus doué pour faire des colis quand même. Voilà, il y a la première du Japan Pop Show à Chambéry. Voilà. Et donc on a le plaisir de participer à cette toute première convention. On espère bien se marrer. Et la grande nouvelle, c'est qu'on vous proposera bien entendu du comics, mais aussi du manga. Donc, on aura plein de choses qu'on est en train de vous préparer. Bon, pour ceux qui sont dans les environs de Chambéry ou de la Savoie, donc la Haute-Savoie, l'Isère, Lyon, le 69, etc. L'Ain, sans oublier, pourquoi pas même l'Ardèche. N'hésitez pas à venir à cette première convention qui s'annonce plutôt pas mal. Vous avez le flash code, mais là je pense pas que vous pourrez l'utiliser, mais n'hésitez pas à taper Chambéry Japan Pop Show, voilà. Et vous connecterez donc sur leur site et vous aurez déjà le pédigré de toutes les festivités, tout ce qui est prévu. Vous avez des doubleurs, vous avez du cosplay, il va y avoir plein de trucs assez sympas. Ouais, donc, ça aura lieu le premier week-end du mois de mars, donc voilà, à Chambéry, voilà. À Savoie Expo, donc il va y avoir quand même de la place. Et vous pouvez rencontrer en plus les deux lurons. Toi, tu es là que le samedi. Hein, je suis là que le samedi. Tu ne peux pas travailler le dimanche. Oh, non, c'est bon. Voilà. Il se lève à midi, alors c'est même pas la peine le dimanche. Voilà. Donc voilà. S'il y a des gens de Chambéry qui nous suivent, n'hésitez pas à venir à nous passer une tête. C'est toujours sympa de rencontrer les gens, on aime bien. Alors, à vous présenter les nouveautés. Allez, je te laisse faire. Tu me laisses faire. Il n'y a que moi qui les connais, donc forcément. On commence par Les 7 secrets, tome 3, dernier tome de la série, c'est déjà fini. Donc Tom Taylor, sa première création indépendante. Donc voilà, édité chez Delcourt.
Moi j'avais juste le premier tome, j'ai pas continué la série. C'était plutôt sympa, mais j'ai du mal à accrocher au dessin. J'avoue que Daniele Di Nicuolo, c'est pas du tout mon kiff niveau dessin. Par contre, niveau du scénar, c'était très cool, donc il faudrait que je continue. Comme c'est encore en 3 tomes, je pense que je me les ferai à l'occasion. Donc voilà, si vous voulez une série courte, ça marche pas mal. Puis j'aime bien le dos, l'orange est vraiment super chouette, je trouve. Assez stylé, ça rend bien dans les bibliothèques. Bon, ça j'ai feuilleté un petit peu, j'ai pas regardé. Ah oui. Vas-y, bah passe à la Ouais, suite. passe à la suite. Je te laisse faire, je te laisse faire. J'ai plus la date de sortie officielle en tête, mais on l'a déjà reçu. C'est le Exo Manowar, la période classique, où c'est Jim Shooter et puis Bob Layton au scénario, Engelhardt aussi. Donc la période vraiment classique qui a défini Exo Manowar dans ses premières aventures. Donc voilà, si vous voulez découvrir le personnage tel qu'il était à la base, voilà, on l'a reçu. Donc n'hésitez pas, foncez dessus. Ça a l'air plutôt sympa, c'est ce qu'on disait avec Fred. Avec la couverture, ça donne un petit peu envie de foncer dessus. Puis bon, c'est toujours important de soutenir Bliss, ça reste un petit éditeur, tout petit éditeur même. Donc voilà, Et si vous pouvez qui travaille aussi bien que des grands. Hein. Ouais, c'est ça, ils font quand même un travail très très sérieux, on aime bien les soutenir. Voilà, ils font vraiment, ils essaient de proposer des trucs très cool. Donc on a ça. Une autre sortie de chez Bliss, ça c'est Cosmonites. Alors là, ce sera plutôt orienté jeunesse. Donc si vous avez des ados, par exemple, dans un truc... ça a l'air un peu Heroic Fantasy sur les bords, mais en même temps SF. Donc ça a l'air de mélanger pas mal de styles. Je l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté. Mais ça m'intrigue pas mal. Dès que le titre a été annoncé, ça m'a bien donné envie. Voilà, c'est signé par une artiste queer qui travaille aux US. Et ça a l'air plutôt cool. Je trouve la couverture assez sympa. Donc ça, je pense que je me mettrai dessus. Après, on a les Destiny of X, évidemment. Voilà, toujours, les fameux, toujours présent au rendez-vous, les deux tomes, les collectors cartonnés à 22 € maintenant. Malheureusement, voilà. C'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui les décidons prix, le tarif. Hein. On applique. On applique, on ne fait qu'appliquer. Et puis les versions souples aussi, c'est le même contenu à chaque fois. Et c'est toujours aussi bien, franchement. J'étais un peu circonspect pour une relance parce que Hickman se barrait. Et bah en fait, Kieron Gillen, Hayley Wing et puis Simon Spurrier, qui sont un peu les nouveaux architectes, et Jerry Duggan évidemment, bah ils assurent. Il y a une seule série que je trouve vraiment médiocre dans le lot, c'est Marauders, mais une série sur 8, 9, voire 10 des fois. Et encore, c'est pas parce qu'il dit que c'est pas bien que ça l'est obligatoirement. Hein. Voilà, hein, c'est juste mon avis. Voilà. On vous fait voir quand même les couvertures collector. Ouais, ça l'a signé Voilà. Pépé Larraz, le dessinateur. J'essaye de m'appliquer parce qu'on me dit toujours que je cadre mal. Non, c'est bien. Voilà, ça va, ça progresse. Hein. Là, celle-là, signée Mark Brooks. Donc avec le personnage de Destiny qui est central dans cette nouvelle ère. Sinon, bah voilà, les deux classiques. Voilà, ils ont un peu révisé la présentation. On a un losange à la place de la croix habituelle, avec cette magnifique Magic signée Carmen Carnero. Et puis donc, en périodique, donc on a reçu aussi, je viens juste de feuilleter à l'instant parce que j'ai pas eu le temps, on a commencé déjà les expéditions du truc aujourd'hui, le nouveau trésor de Marvel. Alors dedans, ce qui est bien, c'est que vous avez le fameux épisode Spider-Man No More. Voilà, avec quand même une image iconique et emblématique donc, de Romita Senior. Et vous avez aussi dedans compilé d'autres épisodes, d'autres aventures, des 4 fantastiques à la période où le Docteur Fataliste volait les pouvoirs du surfeur d'argent, donc c'est intéressant. Et après, c'est d'autres épisodes un peu plus anecdotiques, mais bon, ça reste toujours sympa à lire quand même. Voilà. Les trésors de Marvel, un trimestriel Panini. Ouais, on a Benoît qui nous dit donc il a lu et adoré Better Place et on le propose pas sur le site. Alors Comics Initiative, c'est peut-être un peu compliqué des fois, on sait pas, en fait on sait pas trop des fois voilà, quoi prendre en fonction de ce qui sort chez eux. Des fois on se demande en fait si ça va vraiment avoir un gros potentiel commercial ou pas, et c'est parfois un petit peu complexe. Et puis au niveau du diffuseur, c'est que quelquefois certains titres sont placés, quand on fait le bon de commande, sont placés dans la catégorie comics, et même si c'est le même éditeur, Comics Initiative pourtant, il considère que certaines œuvres sont plutôt classées en jeunesse ou en choses comme ça, et c'est pas... Quand je fais les bons de commande, c'est pas le listing que je regarde. Donc il peut y avoir des titres qui m'échappent, excusez-moi. Mais n'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que nous, ça nous sert toujours justement. S'il y a des titres qu'on n'a pas, faut vraiment pas nous dire. S'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas sur le site, vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous téléphoner, et puis on regarde si on peut vous l'obtenir, et il n'y a pas de souci. C'est ça, on a un client par exemple, là c'est du manga, mais il nous a contacté pour nous demander si on allait faire une série qui lui l'intéressait. C'est pas prévu, mais on lui a dit qu'on pouvait lui les commander, il n'y avait pas de problème là-dessus, hein. Ça ne nous pose pas de soucis. Et nouvelle sortie dans le catalogue aussi Panini Kids, Marvel Action Les Origines, collection Marvel Action que j'aime bien moi personnellement. C'est un truc qui part super bien, je trouve que les bouquins sont cool. Bon alors c'est un format franco-belge évidemment, donc ça en fait râler quelques-uns.
Mais là, par exemple, il y a Moon Girl qui est sorti dans ce format-là, et Moon Girl, c'est tellement bien. Vraiment, Moon Girl, c'est tellement cool. J'ai hâte que le dessin animé sorte sur Disney+. Voilà, donc on a fait le tour des nouveautés. C'est ça, donc voilà, tout Donc, ça est si vous les dispo. avez précommandés, normalement, il y a déjà une bonne partie des colis qui sont partis aujourd'hui et Mm. le reste demain, donc pour le jour de la sortie officielle. C'est ça, et on peut déjà vous confirmer que la semaine prochaine, on aura donc le Marvel Comics 14 qui sort. Ah bah du coup, j'ai la liste là-bas. Ouais, mais je voulais juste faire un petit aparté le temps que Fred fasse le Voilà. truc sur Marvel Comics 14, parce qu'il peut peut-être en intéresser certains. Moi, je te laisse faire. Il se débrouille bien là. Donc là, on a eu Marvel Comics 13 qui a terminé sur Spider-Man l'ère Beyond, donc où c'était Ben Reilly sous le costume, avec l'organisation, l'entreprise Beyond qui cherchait à contrôler ce nouveau Spider-Man, à contrôler l'image de Spider-Man. Une saga que je trouvais assez efficace, assez sympa, franchement. C'était très très cool, il y avait plein d'idées super intéressantes. Et Marvel Comics 14, donc qui sort la semaine prochaine, c'est la nouvelle ère sur Spider-Man. Vraiment nouveau point de départ pour Peter. Il y a même carrément un espèce de flash forward, c'est-à-dire un bond dans le temps de quelques mois au début de cette nouvelle ère. Voilà, on suit Peter. Peter semble avoir fait une grosse connerie et on ne sait pas ce que c'est. Et puis on va le suivre, il va essayer un peu de reconstruire sa vie. Toute sa vie a l'air d'avoir été encore une fois mise en pièces. Et on va essayer de savoir, ce qui se passe pour lui. Et c'est plutôt sympa aussi parce que donc il va y avoir la dernière saga de Jason Aaron sur les Avengers qui commence dedans. Et alors j'aime pas les Avengers de Jason Aaron, mais la dernière saga est plutôt cool. Franchement, pour le coup là, il s'est bien mis. Il fait crossover entre Avengers Forever et sa saga Avengers et c'est vraiment très très sympa. Donc là, ça commence à se mettre en place tout doucement, mais c'est vraiment très très cool. Franchement, bien sympa. Et Marvel Comics 14, donc la nouvelle ère Spider-Man, c'est le début de Romita, enfin c'est Romita Junior qui revient sur le perso. Donc si vous aimez Romita Junior, surtout que là il est vraiment, enfin là il est revenu à un bon niveau quoi. À la fin, quand il était chez DC Comics, c'était une catastrophe au niveau visuel. Je pense qu'il s'ennuie un petit peu finalement. Oui, bah je pense que l'univers DC Comics lui correspond pas tout à fait. Voilà. L'univers Marvel lui correspond très très bien. Et là je trouve qu'il assure un bon job franchement. Vraiment, voilà. Si vous hésitiez sur Marvel Comics 14, alors après oui évidemment c'est dommage. Si vous lisez pas Thor, si vous lisez pas Iron Man, pour moi c'est grave de pas lire Iron Man parce que la série Iron Man qui est publiée en ce moment, elle est extraordinaire. C'est une des meilleures sagas qui sont arrivées à Tony Stark depuis des années. Bref. Mais c'est vraiment non, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc on va remercier donc Choupichnette. Merci beaucoup pour votre message, ça fait très plaisir. Merci pour le soutien. Dommage que ceux qui ne font pas que Spider-Man, ça n'intéresse pas à Thor. Ouais. Ouais. C'est le problème un petit peu des revues comme ça compilées, mais C'est pourtant ça. ça a l'avantage quelquefois si on achète pour un personnage, par exemple pour Spider-Man, et puis qu'on n'aurait pas obligatoirement lu les autres séries, ça permet quand même toujours de faire découvrir quelque chose si on a un petit peu la curiosité. Voilà. Bah c'est ça, surtout que typiquement, moi je pense à la série Avengers Forever qui est publiée dedans. Je pense que celle-là, il la sort en album, ça va être un four. Même si elle est liée au run de Jason Aaron, mais elle est tellement conceptuelle en fait que je pense que ça va pas bien. Et puis je dirais, il y a l'avantage aussi, c'est quand un arc ou une histoire est un peu plus faible que les autres, il y en a moins d'avantage, et quand il y en a plusieurs comme ça, il y en a toujours une autre qui rattrape l'autre série. Donc ça permet de maintenir la revue à flot. Voilà, ça reste constant comme ça. C'est ça, moi qui suis pas fan du Thor de Donny Cates et puis donc des Avengers de Jason Aaron là, sur la dernière saga qui commence bien pour moi. Voilà, ça me permet au moins d'avoir d'autres épisodes qui sont vraiment cool, je trouve. Et il y avait Benoît aussi qui nous disait qu'il avait lu Edgain aussi. Je comprends pas pourquoi si peu de personnes en ont parlé. Et pourtant, c'est un gros succès. Et c'est un gros succès. Alors en fait, on en a parlé, mais en dehors du comics. C'est les journaux, enfin il y a des journaux nationaux, notamment Le Monde, qui en a parlé. Télérama aussi et les Inrock en ont parlé, mais dans la sphère comics, absolument pas. Et oui, on sait pas trop pourquoi. Nous, ça a été vraiment un des succès surprises justement de 2022. On s'attendait pas à une telle razzia. On a certainement raté des ventes parce qu'à chaque fois, on est tombé en rupture. On tombe en vrai. Là, tant pis pour moi, tant pis pour nous. Maintenant, on retombe, on essaie de refaire les calculs justes. Voilà. Iron Man en cours, ouais, là, ça va bientôt se finir le Iron Man dans Marvel Comics. Alors, je sais plus quand ça avait commencé parce qu'avec tous les réunions de Panini, j'avoue que j'arrive plus à suivre. Mais, oui. Donc voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a eu comme vente surprise ce mois-ci? On avait un truc. Le Hulk versus Thor. Ah oui, le Hulk versus Thor. Tiens, oui, on s'attendait pas du tout à ce qu'ils se vendent aussi bien parce que mauvais retour critique de la part des US. Et les versus, ça marche toujours. Hein. Après, c'est pas parce que ça se vend bien que la qualité est forcément au rendez-vous. Si vous l'avez pris, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs. N'hésitez pas à en faire un retour. Toujours bon à savoir. C'est toujours bon à prendre. C'est toujours pas mal. Écoute, je te laisse peut-être parler de tes intégrales. Parce que, voilà. J'ai déjà bien causé, moi.
Alors, on a eu, j'ai oublié de prendre les autres comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on a eu pas mal d'intégrales. Alors, parce que c'est vrai que sur le mois, on a eu une belle, entre guillemets, une belle invasion d'omnibus, mais aussi beaucoup d'intégrales en sortie. Dans celles des deux que j'ai prises là sous la main, il y a déjà la Luke Cage, qui couvre la période 1980-1981. Donc là, c'est des couvertures qui ont été faites par Frank Miller, mais c'est pas du tout lui qui dessine à l'intérieur. C'est un dessinateur d'ailleurs qui est pas connu du tout, mais connu, et que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle, excusez mon accent, parce qu'il va encore se moquer, de la sorte dès peut, clac, il me loupe pas, hein. Un vrai sniper, qui s'appelle Kerry Gamil, qui s'inspire un petit peu, qui fait penser à John Byrne, si vous connaissez, voilà, mais qui a un style assez élégant, assez détaillé, et qui colle bien à la série. Il est resté sur plusieurs épisodes. Ouais, ce que j'allais dire, c'est beau. Parce que Luke Cage, il y a eu un moment où ça changeait quasiment d'épisode, de dessinateur à tous les épisodes, donc c'était un petit peu lassant. Et qu'il dessine plutôt bien. Puis là, l'avantage, c'est que surtout, on finit des épisodes qui ont été publiés dans les années 80 en France, mais après le reste est 100% inédit. Donc il manquait beaucoup de choses pas seulement sur Luke Cage, mais aussi sur Iron Fist, qui permet de compléter pas mal de choses. Ouais, parce que le truc à préciser, c'est que donc c'est marqué intégral Luke Cage, mais il y a Iron Fist en featuring dessus. Voilà. C'est la série Power Man Iron Fist. Hein, parce qu'en fait, elles ont fusionné voilà, à un moment aux États-Unis. Et voilà. Donc celle-là, je vous le recommande quand même, parce qu'il y a quand même de l'inédit, donc c'est toujours sympa. Oh, puis les épisodes avec les deux en team-up, c'est toujours cool. Ils ont une bonne relation, les deux. Alors, par contre, oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Il y a un team-up à l'intérieur, mais il y a des pages manquantes, tout simplement parce que c'est un crossover avec Rome. Le Chevalier de l'Espace, qui est un personnage qui était très populaire pour les gens de ma génération, donc dans les années 80, qui était publié, je prononce à la française, en Strange. En même temps, il faut prononcer à la française. On disait comme ça, et puis c'est tout. On a pris l'anglais plus tard, donc quand on était gamin, on disait Strange. Et donc, qui était très populaire dans les années 80, qui a été très très vite coupé parce que trop violent pour la censure de l'époque, j'y reviendrai aussi. Et comme c'est un personnage qui appartient à Hasbro, Marvel n'a plus le droit de l'utiliser, donc toutes les pages où il apparaît ont été coupées, mais bon, on a un petit résumé qui permet un petit peu de comprendre. Voilà, c'est le petit regret, mais bon, c'est des questions de droit, d'argent, on ne peut pas faire autrement. Les gros sous. Voilà. Voilà. Ouais. On n'est pas bon ce soir, on n'est pas bon. C'est YouTube, ça nous a perturbés. Ah ouais. Allez, je vais commencer par le Fat Boy. J'ai envie de frapper quelqu'un et puis il n'y a plus que lui là, ils sont tous partis. Ça frappe l'omnibus. Voilà. Ça te détonnera. Sauf que c'est le mien, donc on s'en fout. Donc X-Statix, l'équipe la plus déjantée de l'univers X-Men, comme le dit si bien Panini sur la 4ème de couverture. Et c'est pas faux, j'avoue. Alors moi j'avais lu des épisodes il y a longtemps, mais en fait j'avais jamais lu le début. Je savais pas que c'était à la base X-Force qui se faisait du coup remplacer intégralement tous ses membres par cette équipe de fous furieux de X-Statix. Faut dire que dès le premier épisode on est mis dans le bain. C'est-à-dire qu'il y a déjà des morts dans le premier épisode. Et Peter Milligan et Mike Allred nous embarquent vraiment dans un ride complètement farfelu, complètement fou. C'est à la fois en fait très déjanté, mais pas si déjanté que ça. Il y a un peu comme ce que peut faire Grant Morrison sur la Doom Patrol dessus, je trouve. Un espèce de traitement des personnages qui est assez froid. C'est des personnages qui ont vraiment beaucoup de problèmes, pas mentaux, mais des problèmes relationnels. Vraiment, ils ne savent pas s'entendre entre eux, ils ne savent pas du tout fonctionner ensemble. C'est une catastrophe, c'est des mecs qui ne pensent qu'avec leur ego. On va faire voir les dessins parce qu'on nous demande des dessins. Ouais, c'est Flavien qui nous demande. Après, c'est vrai que les dessins, faut aimer. Michael Red, faut adorer, faut accrocher au style. Ça fait très cartoon, ça fait très grossier. Alors nous, mais ça colle super bien l'histoire. Hein, ça colle super bien et nous, on est des gros fans. Ça, on va pas se mentir là-dessus. On est des gros fous furieux de Michael Red dans l'équipe. Tout ce qu'il. Ça pourrait faire penser un petit peu à de la ligne claire comme RG ou Jacobs pour Black et Mortimer, mais la version US c'est un petit peu plus rock'n'roll, un peu plus déjanté. C'est ça, en fait ça colle vraiment au scénar avec l'ambiance psychédélique et pop que Peter Milligan veut instaurer. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il y a vraiment un fond, je trouve, qui est super intéressant sur ces personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi et les pires choses en fait pour accéder à la célébrité, ne serait-ce qu'une demi-seconde. C'est vraiment très très bien, franchement. C'est complètement fou. Les histoires sont bien construites, chaque personnage est bien défini aussi caractériellement. Et puis chacun profite d'un instant où il va vraiment être mis en avant, il va servir à quelque chose dans l'histoire. Comme je disais, ils ont tous des problèmes à gérer, vraiment des problèmes perso. Mais au final, avec cette entraide, ils vont réussir un peu à s'en sortir quand même. Donc c'est vraiment intéressant. Puis il y a le meilleur perso de l'histoire des X-Men dedans, Doop.
Doug qui parle un langage que personne ne comprend. Il y a un alphabet et c'est un personnage complètement délirant. Et c'est vraiment génial. Voilà, Michael Red, c'est pas seulement le trait, je trouve qu'il y a un vrai travail derrière dans le découpage. L'enchaînement des cases est juste parfait, c'est millimétré à chaque fois. Et puis la colorisation que fait sa femme Laura Allred est juste sublime aussi. Enfin vraiment c'est un truc que je trouve très très cool. Je rebondis, il y avait une question dans le chat de Benoît. Je reviens juste dessus. Ah pardon, on l'a zappé. Non mais c'est que j'étais en train de causer. Donc question par rapport à une sortie de fin de mois. Benoît nous demande si le relaunch français de Batman par Zdarsky peut être un bon point d'entrée ou est-ce qu'il faut lire Batman Infinite Shadow War. Non, tu peux lire complètement avec Dark City. Steve Zdarsky repart sur des nouvelles bases. Des nouvelles bases très très bonnes d'ailleurs. Alors c'est une approche très blockbuster de Batman, mais c'est normal, c'est la série Batman, donc l'approche blockbuster c'est ce qui fait la recette de la série Batman, sinon il faut aller sur Detective Comics. Donc oui, complètement, tu peux aller dessus, franchement il n'y a pas de souci, c'est parfaitement lisible. Tu peux aussi aller sur le Batman The Night qui sort à côté de ça le même jour, qui est aussi écrit par Chip Zdarsky. Je pense que Zdarsky va utiliser des éléments qu'il a mis en place là-dedans. Batman The Night, en fait, ça raconte l'entraînement autour du monde de Bruce avant qu'il devienne Batman. C'est assez sympa. Alors après, il faut aimer le style du dessinateur Carmine Di Giandomenico qui était au taf sur Flash Rebirth. C'est un dessinateur un peu clivant, on va dire. Moi j'aime bien, je trouve qu'il a un style assez dynamique et efficace. Donc, voilà. Mais oui, Dark City, si tu veux reprendre Batman, pas de souci, tu peux clairement zapper Batman Infinite qui n'était pas une très bonne période pour moi. Bref. Donc voilà, X-Statix, moi je vous le conseille, franchement. On l'a bien vendu, on avait un petit peu peur parce que c'est tellement spécial, particulier. On me disait quand même un peu dessus parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Michael Red, on l'aime bien. Moi, Peter Milligan, je l'adore. En gros fan forcément de Grant Morrison, comme ils sont de la même école tous les deux. C'est vraiment des trucs. La quatrième de couverture aussi, tiens. Qui est sympa voilà. Parce qu'il y a Doug, pas. Ah non, mais pas de souci, Benoît. Non, t'inquiète pas, on est là pour répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Et oui, The Night, c'est un récit complet, effectivement. Ouais, Batman Infinite, c'est pas ouf. Donc voilà, X-Statix, c'est vraiment, vraiment très très chouette si vous voulez. C'est surtout qu'en fait, si vous avez. Alors, ça va pas vous permettre de comprendre l'univers des X-Men, parce que c'est vraiment en dehors. C'est à part. Ouais. C'est vraiment complètement à part. Ça n'a rien à voir avec X-Force, c'est pas obligé d'avoir lu les je ne sais combien d'épisodes auparavant d'X-Force. C'est ça. Et sinon, après, vous pouvez aussi prendre le 100% Excellent qui est sorti. C'est la nouvelle série, c'est un peu une forme de suite, mais en vrai, vous avez pas besoin tellement d'avoir lu, c'est juste que vous allez louper quelques références, mais c'est pas grave fondamentalement. Vous pouvez aller sur Excellent si vous voulez pas forcément mettre 90 € dans un omnibus. Ça se voilà. Après, si vous avez encore un petit peu hésité, qui vous tente quand même, je peux vous dire, vous ne regretterez pas l'achat. Vraiment, c'est un très très bon comics. Ouais, de tous les omnibus qui sont sortis en janvier, il y a le Marvel Horror. Bon, Marvel Horror, il a pas, on va pas en reparler parce que sinon. Non, bah non. J'étais frustré de ne pas avoir pu tout vous montrer la dernière fois. Mais voilà, en janvier, c'est vrai qu'il y a eu Marvel Horror, c'était vraiment du classique. Et X-Statix, ouais, vraiment très très chouette. Si vous hésitiez, on peut que vous le recommander. Vas-y, t'en as plus. Hein, ouais, c'est vrai que j'en ai plus. Ouais. J'étais sage. Ouais. Je profite aussi parce que James Gunn donc, a fait des annonces. Vous les avez peut-être vues, on les a relayées sur nos. Je pense que oui, là, ça a bien circulé. Ça a quand même bien circulé. Et alors, depuis qu'il a annoncé les trucs, on n'arrête pas de les vendre, les machins. Donc, il a annoncé, je voulais retenir un peu deux titres. Parce que c'est deux titres qui sont hyper importants. Le Supergirl Woman of Tomorrow, donc un film va porter le nom de ce récit. Récit signé Tom King et dessiné par le Bill Quist Evely. Franchement, c'est un extraordinaire. C'est un super récit si vous l'avez pas fait. C'est un voyage initiatique entre une Supergirl qui est dans une période où elle est un peu paumée dans sa vie. C'est plus trop ce qu'elle doit faire. Elle a le mal de Krypton parce que, contrairement à son cousin, elle est arrivée sur la planète Terre, mais elle avait déjà vu Krypton exploser, elle a dévié, enfin voilà, son voyage a duré pendant des années et des années. Quand elle est arrivée, Clark était déjà un grand garçon, un adulte qui vivait sa vie de Superman. Elle a perdu tous ses repères, et ça montre en fait comment, à travers une petite fille naïve qu'elle va rencontrer dès le début de l'histoire, qui cherche à se venger, elle va se rendre compte qu'elle peut elle aussi inspirer l'espoir, qu'elle peut même être peut-être plus puissante parfois que son cousin, parce qu'elle a l'habitude de l'espace, elle a l'habitude des autres planètes. Franchement, c'est fabuleux, il y a des planches, mais la gestion des couleurs, c'est juste complètement taré. J'essaie de vous en trouver. Voilà. Là, la gestion des couleurs sur le ciel, c'est complètement fou furieux. Enfin, vraiment, Bill Quist Evely, c'est une tueuse. Moi, je l'avais découvert sur Wonder Woman Rebirth. Là, par exemple, cette planche, juste magnifique, quoi, avec Comet, le cheval de Supergirl. Oui, Supergirl a un cheval. Supergirl est un personnage beaucoup plus fantasque que ne l'est Clark. Enfin, Clark l'a été dans les années 60 comme beaucoup de persos, mais il ne l'est pas resté.
alors que Kara, elle, complètement. Et enfin, franchement, Tom King, on peut aimer ou pas ses approches, parce qu'il a des approches sur les persos, ça c'est clair et net. Mais franchement, de la grosse balle, Supergirl Woman of Tomorrow, je suis très très content qu'ils en fassent un film. Bon, si c'est nul à chier, il y aura toujours le comics, donc on s'en fout. Mais voilà, lisez le comics, franchement, si vous n'avez pas craqué dessus, vraiment, c'est super bien. On en a bien parlé, celui-ci, quand même. Et le Alan Moore. Alors, très bien le Supergirl. Ouais. Et le Swamp Thing donc d'Alan Moore, bon, tu peux peut-être toi tu l'as lu, enfin tu l'as lu il y a longtemps. Non? Ouais, je l'ai lu il y a longtemps, donc c'est avec des souvenirs. Mais bon, Tu l'as lu à l'époque. J'avais beaucoup aimé. Bah, c'était un peu, on va dire, le passage à l'âge adulte des comics. Oui, bah c'est Alan Moore. Où ça commençait à, voilà, ça commençait à aller plus en profondeur, où on avait des dessins un petit peu plus sombres aussi. Un peu, bah, après c'est Swamp Thing, donc ça tourne un petit peu vers l'horreur. Alan Moore, après, il est revenu un petit peu sur les origines donc, de la créature du marais, comme on l'appelle. Pas abîmer le bouquin. Non, surtout que c'est d'Urban, hein, bon, j'ai rien dit. Ça s'abîme vite. Bah, c'est ce qui a donné quelque part naissance à la ligne Vertigo, parce que là, c'est vrai qu'ils l'ont placé en Vertigo au niveau Urban et puis je pense d'ici aux États-Unis. Oui. Mais à la base, c'était dans l'univers d'ici classique. Mais bah, comme ils se sont rendu compte que finalement, il y avait un public pour des récits plus matures. Et c'est ce qui a donc lancé après la ligne Vertigo, que vous connaissez, où on a eu des titres comme Preacher, Y, le dernier homme, enfin bon, toute une flopée de titres intéressants d'ailleurs. Swamp Thing, je pourrais en parler pendant des heures aussi, puis malheureusement, je voudrais pas déborder trop comme on a fait la dernière fois. Non, mais c'est super bien parce que c'est vrai qu'Alan Moore redéfinit le perso, voilà. Il le réancre dans son marais, il le rend plus mystique parce qu'il va le lier à cette énergie qu'on appelle le vert, qui devient du coup une énergie super importante maintenant dans l'univers DC Comics. Il y a un tas de il y a un chapitre qui est très métaphysique où justement il se connecte au vert, il se rend compte de toutes les énergies spirituelles que forment les plantes, tous ces trucs-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le message, il n'a pas du tout vieilli. C'est malheureux à dire, mais en fait, en tant que voilà, les grandes industries qui polluent avec des barils dans tous les sens, bah, ça n'a pas changé. C'est toujours le cas. Et franchement, c'est vraiment super. Alors, à savoir aussi que vous pouvez lire aussi, on l'a pas pris, parce que, comme on en parle quand même, mais il y a aussi les créateurs donc, de la créature du marais. Vous avez les premiers épisodes par Benny Weinstein et Len Wein. Qui sont disponibles en Urban Cult. Qui sont plus différents un peu de ce qu'Alan Moore a fait par la suite, parce qu'il s'est réapproprié le personnage. Qui est plus dans le gothique. Après, moi j'ai une petite préférence pour l'autre quand même. Je suis désolé. Je sais que faut pas dire du mal d'Alan Moore, mais bon, tant pis. Mais une question de ça. Mais j'ai une petite préférence pour l'autre. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est qu'il y a entre les épisodes de Len Wein et l'arrivée d'Alan Moore, il y a d'autres épisodes qui sont parus, c'est pas du même niveau, mais qui mériteraient d'être publiés. Je lance un petit appel à Urban au cas où, on aimerait bien les avoir aussi. Ouais, et puis la suite aussi, les épisodes, plein d'épisodes qui sont inédits en France. Voilà, Urban, s'il vous plaît, mettez-nous du Swamp Thing. Et c'est effectivement, tu demandais Benoît, c'est effectivement là, dans ce tome, dans cette série-là, que John Constantine apparaît pour la première fois, effectivement. Et il apparaît, même, il est même présent pendant un bon paquet de numéros, avec déjà sa verve, sa clope et sa nonchalance légendaire. Alors, est-ce qu'il peut apparaître dans la série télé? Bah écoute, j'espère. James Gunn est un gros fan de comics, donc j'ai quand même confiance dans ce qu'il va faire. Puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il vient, il vient de l'horreur. Hein, c'est ça, il a quand même travaillé chez Troma, le gars. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est de la série Z. Là, non, on n'aime pas qu'on dise ça, moi. Non, c'est de la bonne série Z. Parce qu'évidemment, c'est le genre de film que j'aime bien. Donc, oui, mais bon, voilà. Pas parce que je dis série Z que c'est mauvais, il y a de la bonne série Z. Ouais, mais c'est à découvrir. Je vous invite à voir les Toxic Avengers, Sergent Kabuki-Man et compagnie de chez Troma, et puis tout ce qu'il a pu faire lui aussi. Ouais. Sans compter d'autres films qu'il a pu faire plus tard, mais bon. C'est ça. Flavien qui nous demande si les lives seront toujours ici ou YouTube. Bah si YouTube ça marche, on ira sur YouTube. Comme ça marchait pas ce soir, bah on est là. Voilà, le projet c'était parce que je suis radin, j'ai pas investi dans le bon matériel, c'est pour ça. Non mais en vrai on va s'y mettre. On va s'y mettre, on a eu un problème, enfin on sait pas ce qui s'est passé. Hier, je pensais que ça allait faire, et puis ça. Hier ça marchait très bien, tout à l'heure ça marchait très bien aussi. Ça marche toujours bien en répétition, et puis après. Ah ouais. Oui, parce que c'est normal que tu reçois des notifications, Flavien. On a fichu le bazar sur YouTube. Voilà. Ouais, je sais pas ce qu'on a fait d'ailleurs. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Je parle de mon dernier coup de cœur, puis après tu nous parles des censures sur vas-y. Donc bon, je suis sur Comics Discovery ce soir, mais j'en profite quand même pour en parler. Night House on the Lake, James Tynion 4, James Tynion Pro, comme vous voulez, avec Alvaro Bueno Martinez au dessin. C'est la grosse bombe de cette rentrée, je pense, on peut dire sans trop de soucis pour l'instant, que c'est certainement une des meilleures séries indé de cette année.
Il va y avoir du mal à avoir de la compète là-dessus. Moi, je l'ai lu en intégrale en VO et franchement, en 12 tomes, en 12 numéros, c'est extraordinaire. Le premier tome vous permet juste d'en découvrir un petit peu, de découvrir cette approche psychologique. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, Nice House on the Lake, comme le titre l'indique, c'est une jolie maison au bord d'un lac dans laquelle sont conviées plusieurs personnes qui ont toutes en commun de connaître Walter. Qui est Walter? Quel est son but? Pourquoi est-ce qu'il a convié ces personnes dans cette maison? On va le découvrir très rapidement parce que très rapidement les gens se rendent compte que c'est l'apocalypse dehors et littéralement tout le monde est mort. Et c'est le seul survivant sur la planète Terre, les seuls humains qui restent. Voilà. Et Walter ne va pas tout de suite leur expliquer quel est son projet, justement. C'est l'un des mystères parmi tant d'autres de cette série. Série qui est vraiment à cette approche psychologique, une approche assez ciselée. Chacun des personnages va intervenir, va être le focus dans un chapitre. Ça fait un peu penser à Game of Thrones avec ses chapitres point de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage vont interagir les uns avec les autres. Et franchement, c'est vraiment très très bon, quoi. Franchement, j'avais déjà pris une grosse claque à la lecture en VO à la base, à l'origine. Mais alors là, franchement. Puis alors, les dessins. Alvaro Martinez Bueno, vous le connaissez peut-être parce qu'il a bossé sur Justice League Dark Rebirth. Mais alors là, son style, il a complètement muté. C'est-à-dire que sur Justice League, c'était du style très mainstream. Là, on est vraiment sur autre chose. Bien sur autre chose. Un style bien plus sale, plus rugueux, j'ai envie de dire. Mais qui est juste fabuleux. Je trouve que qui fait des détails sur les visages des personnages qui sont... Enfin, c'est super beau, quoi. Et puis, enfin, vous commencez peut-être déjà à le savoir. Moi, j'adore les approches méta. Dès qu'il y a du méta, ça me fait kiffer. Le personnage de Walter ressemble à James Tynion 4. C'est pas pour rien, il y a une grosse approche méta derrière sur le travail du créateur, et enfin voilà, sans rien trop en dévoiler, mais le tome 2 met une grosse tarte là-dessus en termes de méta, c'est vraiment très très bon. Et oui, effectivement, Benoît, c'est sur Twitch, les lives de Comics Discovery, qui viennent de nous rejoindre, donc vous pouvez leur dire bonjour. Ciao, bonjour. Salut. Allez, parle-nous encore d'une intégrale. Allez, on va parler, je voulais parler des autres, il y avait notamment l'intégrale Captain America qui est sortie. On va dire sur la pagination qui est à moitié intéressante parce que vous avez une histoire un petit peu au début où il y a, on va dire, il y a un peu ça traite un petit peu du Ku Klux Klan et ça montre un petit peu la différence entre ce que c'est le nationalisme et le patriotisme. Après, dans la deuxième moitié de cette intégrale, c'est pareil, c'est un petit peu le problème que je vous disais pour Luke Cage, ça change de scénario, ça change de dessinateur, il y a un flottement, c'est pas trop où elle va. Par contre, ça va s'annoncer pour du bon pour la prochaine intégrale, surtout celle, même si vous devez acheter qu'une seule intégrale Captain America, allez-y, parce que ce sera l'arrivée donc de John Byrne et Roger Stern sur la série, qui ont tenté de la révolutionner. Malheureusement, à cause de l'éditeur, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs idées, parce qu'ils prévoyaient une grosse saga sur Red Skull. Et à l'époque, Marvel ne voulait pas qu'ils fassent des sagas qui durent plus de 2 épisodes, je crois qu'ils en avaient prévu au moins 3 ou 4. Ouais. Donc juste après leur départ, il y aura encore un petit peu une période de flottement sur Captain America, et après, si Panini accélère un petit peu les choses, on devrait vite avoir la période Mathéis et j'ai oublié l'autre dessinateur qui allait venir dessus, mais bon, je vous le redirai, qui s'annonce plutôt pas mal. On a eu aussi l'intégrale Marvel Team Up. Bon, Marvel Team Up, c'est la chose qui fait toujours équipe avec un autre personnage. Marvel Twin One, pardon. Bah oui, c'est un peu avec Spider-Man, autant pour moi. Et bon, ça reste plutôt anecdotique, mais par contre, il y a les prémices de la meilleure saga qu'il y a eu sur la série, sur le projet Pegasus. Donc, il y a les prémices dans cette intégrale-là, au cas où, si vous voulez la prendre. Et si je me souviens bien, il y a 1 ou 2 épisodes inédits dedans, donc on n'a jamais eu en France. Ça permet d'égayer la curiosité. Après, bon, l'intégrale que je vous ai préparée, c'est celle de Daredevil. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, parce que normalement, comme on devait faire la vidéo sur YouTube, je voulais voir si une petite rubrique vous intéresser, c'est pour vous montrer un petit peu la différence entre la censure qu'on subissait dans les premières éditions dans les années 80 et celle de maintenant. Alors, je vous ai sélectionné cette page. Comme vous voyez, une petite page de combat sympathique dessinée par Jim Collan. Et je vous ai repris dans ma collection mon Strange, comme tu veux, de la grande époque. Pour vous montrer un petit peu la comparaison, parce qu'il ne fallait pas nous traumatiser, nous, chère tête blonde. Oui, parce que j'étais un petit peu blond à l'époque, ça ne se voit pas trop maintenant. Alors, regardez un petit peu la différence. Alors, regardez. Mets-le bien droit. Voilà, je vous mets bien droit. Donc là, on a supprimé les formes d'étoiles, parce que vous vous rendez compte, là, ils tapent des pieds par terre, c'est choquant pour les jeunes. Ça les traumatise, c'est vraiment trop dur.
Enfin, vous avez plein de choses comme ça. Je sais pas si je montre bien. Bah voilà, c'était prévu pour YouTube. Hein. Alors normalement, je devrais mettre comme ça pour que ce soit bien. Mais voilà le boulot. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le personnage de Negra, donc qui est un personnage qui est albinos, donc qui a la peau un petit peu blanche-jaune. Bah ici, elle devient verte, tout simplement parce que vous vous rendez compte, c'est une femme toute nue, il fallait pas lui montrer sa peau, donc on refaisait du coloriage pour faire croire qu'elle était habillée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après on a Shanna qui arrive et elle est en maillot de bain. Là, ça pose pas problème. Une femme nue avant, ça va traumatiser les jeunes, mais là, ça la traumatise plus du tout. Donc voilà. Enfin, il y a plein de petites pépites comme ça qui sont amusantes dans la censure de l'époque pour vous dire que la censure, finalement, c'est complètement débile. Et mon truc, ça serait, comme moi, je suis pas aussi doué que Simon pour les vidéos, ça serait de faire des vidéos, savoir si ça vous intéresserait de voir un petit peu ce qu'on censurait à la grande époque. Est-ce qu'on ne laissait pas passer, ce qu'on laisse passer maintenant. Voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, je sais pas si on a loupé des questions entre temps, j'ai vu que ça avait pas mal défilé. Ouais, non, je crois pas. Vous nous dites hein, si on loupe des questions. Voilà. Non, il y a JC, enfin Kit qui me taunte, mais voilà. C'est normal. Si vous voulez que je lui tire l'oreille en direct, un truc comme ça. Dans Something is Kin to Children, James Tynion il se mettait en scène. Alors Something is Kin to Children, j'ai pas lu, donc je peux pas dire. Moi non plus. Ah si, j'ai lu le tome 1, mais il faudrait que je continue. J'avais pas plus apprécié que ça. Normalement, pour la vidéo du jour, d'ailleurs, je devais lire un album et puis j'ai pas eu le temps. Ouais, bravo. Voilà. Il devait lire Venom, il l'a pas lu. Voilà. Bah oui. C'est vachement bien Venom par Lewing. Je suis pas aux 35 heures, moi, monsieur. Ah bah, excusez, monsieur. Bon, on va faire un petit débat quand même, parce que voilà. Le temps avance, le temps file. Bah oui, il faut dire qu'on a perdu 10 minutes tout à l'heure. C'est ça. Donc Superman for All Seasons, enfin réédité, j'ai envie de dire. Plutôt qu'il était demandé ce machin. Ça fait bien. Enfin, moi, ça fait un moment que j'essaie de le trouver, donc avec des éditions d'occasion. D'ailleurs, j'ai pris un exemplaire qui est complètement bousillé. Ouais, je viens de le voir. Ouais. Magnifique. On vous l'expédiera pas, vous inquiétez pas. C'est Urban, c'est pas costaud. C'est Urban, on reçoit voilà. comme ça. Voilà. Si vous voulez regarder un peu. Enfin, c'est pas la faute à Urban, hein, c'est MDS. C'est surtout qu'il protège mal les colis. Alors. Protège mal les colis. Nice House, il y aura sûrement une sortie intégrale. Je suis pas sûr qu'il y aura une sortie intégrale pour Nice House. Ça devait sortir en intégrale, mais ça a été fait en finale en 2 tomes parce que, eh bien, Angoulême était tôt. Enfin, il y a eu des problèmes de traduction. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais je suis pas sûr que ça sorte en intégrale. Je sais pas, on va voir après. J'aurais été surpris selon les choix. Débat, ça veut dire que ce titre ne met pas tout le monde d'accord. Ça veut dire qu'on n'a pas. Alors. Fred est un peu plus mesuré que moi, on va dire. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. Allez, je te laisse le... Superman for All Seasons, donc moi c'est un récit que j'ai découvert. Quand j'ai ouvert le bouquin, j'ai vu les dessins de Tim Sale, je me suis dit, ouh là là, je vais pas du tout aimer. Ça va vraiment pas me plaire. Et finalement, j'ai cédé, hein, parce que j'adore Superman, donc j'y ai été quand même. Alors oui, les dessins sont assez chum. Tim Sale, il modifie vachement son trait. Il essaie de se rapprocher, si vous connaissez Norman Rockwell, c'est-à-dire vraiment des peintures qui dépeignent l'Amérique des années 50-60, avec plein de détails, vraiment des décors qui fourmillent. Et puis il a fait appel à une coloriste aussi qui s'appelle, ça y est, je viens de bouffer son nom, mais qui en fait coloriste en aquarelle. Donc ça donne un aspect très bizarre. Bjarne Hansen, voilà, qui fait ça donne une teinte très bizarre en fait aux pages. Je peux vous en montrer quelques-unes. Alors à la fois, des fois c'est juste sublime, le rendu des couleurs est vraiment super beau. Moi ça se verra pas forcément, mais il y a vraiment des séquences où ça fait très 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 étrange. Puis alors j'aime pas du tout comme il dessine Superman, on dirait un bœuf. Moi c'est vraiment pas le truc que je kiffe. C'est le seul truc où on est un petit peu d'accord. Voilà. Mais voilà, Tim Sale c'est un artiste que j'aime bien, mais là j'étais un petit peu déçu. Mais par contre quand on lit le tome en fait, on se rend compte qu'en termes de découpage, c'était un tueur quoi. Enfin, voilà, grâce que tu sois rendu. C'est quand même une masterclass en termes de découpage. C'est ciselé, c'est magnifique. Et puis ce que j'aime bien, c'est que niveau scénaristique, on n'est pas tant sur une histoire de Superman, on est vraiment sur une histoire où comment Superman est perçu par les autres. Et puis aussi comment est-ce que Lex Luthor a réussi à agir dès le début de la carrière de Sup sur son état mental. C'est-à-dire vraiment, on a un Superman qui fait limite une dépression nerveuse parce que Lex Luthor le met vraiment plus bactère. Et c'est vraiment... je trouvais ça touchant. Et le fait que ce soit raconté par d'autres personnes, d'autres personnages que Clark, mais des personnes de son entourage, j'ai trouvé ça vraiment bien fichu, bien mis en place, intéressant parce que ça apporte un point de vue différent sur Superman, qui est une histoire qui sera racontée par lui et par son point de vue. Voilà, Tim Sale, avec Jeff Lubb, il a bossé sur tellement de trucs, Daredevil Jones, Spider-Man bleu, un long Halloween, Hammer Victoire, Catwoman à robe.
Des bijoux à chaque fois, ouais, des très très bons récits à chaque fois, au minimum, des bijoux souvent. Alors Halloween, si vous l'avez pas fait, franchement, c'est bon. Et on nous demandait en commentaire, est-ce que c'était un bon point d'entrée pour Superman ou est-ce qu'il faut préférer All Star Superman? Moi, j'ai préféré All Star Superman. Alors moi aussi, sachant en fait All Star Superman est plus complet à mon avis sur le perso de Superman, sur Superman, sur l'approche. Je pense que c'est un peu plus. Ça englobe vraiment, on voit tout l'univers, enfin, tout l'environnement de Superman. C'est ça. Et en fait, on découvre des méchants aussi, donc Brainiac, Lex évidemment, Lex Luthor. Mais c'est plus global, ouais, il y a plus de ramifications. C'est ça. Là, c'est un récit, je pense qu'on apprécie quand on aime et qu'on connaît déjà Superman. Ça permet de renforcer son appréciation en fait du perso, je crois. Bah après, moi, attention, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je dirais, je toujours trouvé un peu ce récit un peu surestimé. Alors, je remets quand même, j'explique pourquoi, parce que je remets les choses en contexte. Moi, je l'ai lu il y a 20 ans, donc je peux remettre en question mon avis dessus. Je vais peut-être essayer de le relire d'ailleurs. Mais seulement, ouais, grosso modo, il y a 20 ans, c'est de ce type de récits, justement, qui sont racontés du point de vue d'autres personnages, était assez récurrent à l'époque. C'était un type de narration qui se faisait un petit peu trop souvent, et je trouvais que ça devenait cliché, et à la période où j'ai lu, ça avait tendance un petit peu à me gaver, il faut quand même bien le dire. Ça se faisait dans Spider-Man, il y avait Bendis qui employait beaucoup ce type de narration, enfin, c'était très très à la mode, donc au bout d'un moment, ça faisait plus... c'est plus côté fraîcheur qu'on pouvait retrouver avant. Et c'était aussi le moment où il y avait la série Smallville qui cartonnait. Donc c'était très à la mode de tout le temps revenir sur les origines de Superman pour les moderniser, les redéfinir. Et pareil, ça se faisait un petit peu... il y avait déjà d'autres choses qui étaient faites à la même période. Donc ça n'avait pas le même impact pour moi. Maintenant, il faudrait peut-être que je le relise avec le recul, voir si ça a déjà bien vieilli ou pas. Certainement d'après tes retours à toi. Mais c'est un petit peu pour la raison que je dirais, pour moi c'est un petit peu surestimé. Je préfère le duo sur Batman. Je trouve d'ailleurs le style du dessinateur colle beaucoup mieux à Batman. Non mais ça par contre pour le coup je suis d'accord, je trouve que le style de Tim Sale colle beaucoup mieux à un perso sombre comme Batman. Mais je m'étais fait la même réflexion quand il bossait, quand j'avais lu Spider-Man bleu. Je trouvais son style beaucoup mieux pour Daredevil que pour Spider-Man. Voilà, j'allais dire pareil, je préfère aussi le duo donc, sur Daredevil jaune, voire Spider-Man bleu aussi que j'avais bien aimé. Ils avaient fait aussi le Captain America, ou celui-là, j'avais vraiment accroché non plus. Il y a eu le gris aussi qu'ils ont fait. Le gris, alors le gris, je crois que je l'ai pas du tout aimé. Moi je l'aime pas du tout, voilà. C'est King Kong, donc je vois pas l'intérêt. Mais... Voilà. J'ai trouvé que ça n'apportait rien de plus. Ça n'avait pas vraiment un regard nouveau. Même là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu nouveau, mais voilà. Mais leur chef-d'œuvre, c'est Batman, Halloween et la suite. Et Amère Victoire. Un long Halloween, Amère Victoire. Amère Victoire, si vous l'avez pas fait, c'est une super bonne suite à un long Halloween. Hein. J'ai même tendance des fois à la trouver supérieure. Je dirais c'est le genre de bouquin qu'un amateur de comics doit absolument avoir dans sa bibliothèque. Ah oui, bah complètement. Le duo est franchement la doublette un long Halloween, Amère Victoire, c'est indispensable à mon avis, franchement. Je pense qu'on n'a pas loupé quelques questions. Alors si, il y a quelqu'un qui nous demandait, Tom nous demande si on préfère Marvel ou DC. Oula, bah, c'est compliqué. C'est la question qui revient souvent. C'est la question qui tue, ça. C'est la question qui tue. Moi, je préfère DC Comics, mais parce que je m'attache moins au développement des personnages qu'à leur impact et à ce qu'ils sont. Enfin, je préfère le côté en fait divin qui existe chez DC Comics. Le côté hyper humain et puis où tout est souvent en relation chez Marvel et ça me saoule un peu. Chez DC c'est parfois un peu plus en vase clos, il y a moins d'events, il y a moins de crossover. DC Comics fonctionne un peu plus indépendamment sur ses persos, donc voilà. Après moi je dirais en tant que personnage, je suis plutôt attaché au personnage Marvel. Mais après souvent ouais dans les récits, moi aussi j'aime bien le côté mythologique qu'on retrouve chez les super-héros DC, toujours de rapport avec justement la mythologie. Chez Marvel, ils ont tendance des fois maintenant à faire un petit peu comme dans les films, à tout tourner en dérision, pas prendre ça trop au sérieux. Ça colle bien à certains personnages, mais à d'autres, je trouve que ça va. Voilà. Là, c'est pour ça, typiquement, enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien cette approche-là, et donc je pense que j'aime bien les X-Men de Hickman, ils visent ce que font maintenant les scénaristes sur Destiny of X, parce que plutôt que s'attacher au perso, ils vont s'attacher vraiment au développement de la mythologie, reprendre ça au sérieux, refonder, rebâtir toute une mythologie. Vraiment, c'est bien pour ça. Mais après, si on reprend sur la chronologie des comics, sur l'histoire des comics en général, chacun a eu un petit peu sa période où il était largement au-dessus de l'autre, et ça s'est toujours un petit peu rééquilibré. C'est vrai que si on compare, c'est pour ça que d'ailleurs on a assez peu, moi qui lis beaucoup de vintage, hein, je suis désolé, on a assez peu de vintage en DC Comics parce que c'est clair que dans les années 60 ou 70, Marvel était largement supérieur. Hein. C'était le jour et la nuit avec DC Comics. DC ça a commencé à devenir vraiment intéressant à partir de Crisis on Infinite Earths.
Et tout ce qui s'ensuit après, ça restait constant dans la qualité. Mais c'est ça, après, c'est que ça dépend vraiment des périodes. Pendant un temps, moi, j'étais plus sur Marvel, notamment quand donc Chip Zdarsky est arrivé sur Daredevil, parce que je trouve que c'était fabuleux. Donny Cates sur Venom. Il y a Nick Spencer aussi au début sur son Amazing Spider-Man. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont fait vraiment kiffer. Et DC Comics, c'était dans une pente descendante. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis plus DC Comics. Je trouve que DC, à part X-Men, mais X-Men, c'est vraiment un univers à part entière, je trouve, chez Marvel. Mais je trouve que DC Comics, avec la période de DC Infinite, ils sont revenus à un niveau incroyable, surtout sur les persos secondaires. Flash, Nightwing, c'est des persos qui en fait sont en train de prendre le lead sur l'univers DC et je trouve que c'est très très cool. Et voilà, enfin, j'ai plus d'affect pour DC Comics parce qu'en plus, moi j'ai grandi avec la série animée Batman de Bruce Timm et de Paul Dini. Enfin voilà, c'est un truc, c'est à jamais dans mon cœur forcément. Mais après, moi à titre personnel, je boude pas mon plaisir, j'aime bien quand même les deux. Mais c'est ça en fait, fondamentalement, j'aime bien les deux. Et c'est comme l'indé, Benoît disait que c'est les coups de cœur pour l'instant, c'était vraiment sur l'indé. L'indé, c'est aussi là où on trouve beaucoup de créativité et beaucoup de ressorts aujourd'hui. En fait, il faut être curieux, voilà, faut pas se limiter seulement voilà, beaucoup de choses. Parce que des fois, on peut passer à côté. Je vous dis ça parce que moi, je suis le premier à le faire. Hein. Quelquefois, il y a des choses qui m'attirent pas et je me suis rendu compte que, en le disant, ah bah si, ça me plaît bien. Faut jamais rester sur ses acquis, il faut des fois sortir sa zone de confort. C'est ce que dit Comics Discovery, il n'y a pas de bons ou de mauvais persos, il n'y a que des bons ou des mauvais scénaristes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Parce que typiquement, là, j'ai fini le run de Bendis sur Daredevil. Bendis, c'est pas un scénariste auquel j'accroche énormément. Et j'ai beaucoup aimé son run sur Daredevil. Je trouve que c'est vraiment un run très intéressant. À part le tome 3, dont j'ai toujours pas compris l'intérêt. Mais vraiment, c'était vraiment hyper intéressant. On nous a dit plein de choses intéressantes. Le vintage, la base quand même. Ah, bah merci, c'est ce que. Merci Flavien. Patron est content. Voilà. Patron est content. Voilà. Et les comics Star Wars. Alors les comics Star Wars, c'est compliqué, ça y est, le patron qui fait n'importe quoi. Voilà, comme d'habitude. Et puis sur les boutons. Pourtant, c'est pas des gros doigts. Hein. Les comics Star Wars, c'est compliqué. Alors j'aime bien ce qui ressort aujourd'hui dans Epic, qui est labellisé Légende. Notamment toute la période sur la guerre des clones, l'ancienne République, tous ces trucs-là. Je trouve que c'est des périodes super intéressantes parce qu'elles ont apporté beaucoup de choses à la mythologie. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment très très cool. Et puis la période actuelle, je la trouve un peu décevante à part Dr. Aphra. Dr. Aphra, c'est un nouveau perso créé spécialement pour les comics, créé par Kieron Gillen, qui est aujourd'hui sur les X-Men. Kieron Gillen, grand génie à mon avis. Donc ouais, Dr. Aphra, c'est un personnage que je trouve cool, mais je trouve que en fait, comme ils sont cloisonnés entre les films, forcément c'est ultra limité. Ce qui est par contre très intéressant, c'est la période de la Haute République, qui est en cours actuellement. Et c'est vraiment une période super intéressante. Il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place dedans. Alors c'est chiant parce qu'il faut lire les comics et les romans, sinon on capte pas toujours grand chose. Mais c'est vraiment très très intéressant, très stimulant je trouve. Voilà, c'est... C'est vrai que pour les comics Star Wars, on pourrait dire que c'est un petit peu comme Disney fait avec les films et les séries, c'est que ça reste très centré finalement sur la même période de Star Wars. Alors finalement, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à raconter que c'est un petit peu dommage de se limiter que soit sur la trilogie originelle ou la trilogie initiée par Disney récemment. Ouais, c'est ça. Ce serait bien en fait qu'ils sortent. Là, ils commencent à le faire avec la Haute République. Effectivement, c'est une période qui se passe des centaines d'années avant le début de la saga officielle Star Wars dans les films. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer ce qui se faisait avant. Je trouve que c'est très très cool. Donc l'ancienne République, la guerre des clones, tous ces trucs-là, c'est vraiment des récits moi que j'adore. J'ai découvert quand ils étaient publiés chez Delcourt et c'est vraiment des gros kiffs. On a Pascal Viscardi qui nous dit concernant le duo, ça je suis fatigué. Tim Sale, Jeff Lubb sur Batman, c'est assez dingue que leurs premiers travaux sur Legends of the Dark Knight soient toujours pas publiés par Urban, si je me trompe pas. Non, mais alors peut-être qu'ils seront publiés dans Batman Chronicles du coup. Parce que Urban, leur projet, c'est un peu de se servir de Batman Chronicles pour publier plein de trucs qui n'auraient absolument pas fonctionné en sortant en album. Après, Legends of the Dark Knight, si je me souviens bien, c'est beaucoup des récits. C'est des récits anthologiques. Voilà, c'est la grande c'est vrai qu'il y a des très belles pépites à l'intérieur. Ouais. C'est dommage de ne pas les publier en album. Je suis assez d'accord aussi. Peut-être, après, voilà. Des fois, il ne faut pas hésiter à s'abonner à la newsletter de Urban News sur Substack. Parce que vous pouvez poser des questions directement à François Hercouet qui répond. Il met parfois du temps à répondre, mais il répond. En fait, il est occupé aussi. Voilà, il est bien occupé, mais il prend le temps de répondre. Il a notamment annoncé quelques trucs assez sympas là, sur les prochaines sorties, notamment peut-être un Flash Chronicles, donc ça pourrait être... C'est comme nous, d'ailleurs, je profite pour passer un message. Si on ne vous répond pas dans le quart d'heure, vous inquiétez pas, on répond toujours les messages. Des fois, ça prend 24, 48 heures, ça dépend. Ça dépend de la journée.
au plus urgent, fait toujours au mieux. Mais normalement, on répond à tous les messages. Alors, il y a une question de Heroes Comics. Petite question commerciale. Est-ce qu'on a déjà des précos sur l'omnibus Captain America de Brubaker et est-ce qu'on s'attend à un gros succès? On a déjà des précos, mais les précos, ça s'est beaucoup calmé. Avec, à cause des reports, hein, c'est ce qu'on vous a dit la dernière fois, on vous le cache pas. Ouais, il y a moins de précommandes qu'à une époque. Il y a plus de préco aujourd'hui sur New Avengers et le Fantastic Four, mais je pense que ça s'explique très facilement. On n'a pas annoncé ce qui allait sortir la semaine prochaine d'ailleurs. Non, mais on va le faire à la fin. Parce que généralement, par contre, dès qu'on annonce ce qu'on est sûr de recevoir, là, par contre, oui, ça s'agite au niveau des commandes. Ça s'agite. Alors, on va faire ça rapidement. Bah, attends, je voulais juste terminer sur la question. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. J'avais une explication. Je pense en fait, Captain America par Brubaker, ça a déjà été dispo quand même dans pas mal de trucs. Ça a été complet en Deluxe. Ça a été, alors pas complet en Icons, mais ça a été quand même dispo en Icons. Et à chaque fois épuisé. Voilà, et à chaque fois épuisé. Donc je pense que forcément il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà lu, mais faut le lire. Enfin franchement sur Captain America, s'il y a un truc à lire, c'est celui-là. D'ailleurs on va certainement faire une vidéo et puis un article aussi pour expliquer pourquoi c'est vachement bien. Plus ça va, plus tu te colles à moi, je trouve. En fait c'est lui qui a saboté YouTube, c'était juste pour qu'on rentre dans le cadre et puis qu'il se colle à son patron. Non mais ça marche pas comme ça. Hein. Mais du coup on a plus de préco sur les New Avengers et les FF. Les FF ça n'a jamais été complet en VF de Hickman, ou alors il y a très très longtemps dans les revues. Donc vraiment ça remonte. Et donc forcément c'est pas bon bah je pense que c'est plus attendu que le Captain America parce que c'est vrai que le FF il marche quand même assez fort. Et puis le Hickman c'est vrai que c'est celui qui mérite d'être lu quand même vraiment d'un seul coup. Donc là pour une fois le format omnibus se colle assez bien. Ouais il se colle assez bien, ça va être cohérent dans la publication et puis surtout il faudra espérer qu'après les Avengers de Hickman soient republiés aussi de manière cohérente dans un format omnibus parce qu'en fait pour rien vous cacher, Fantastic Four, Avengers et Secret Wars, la fin, ça forme en fait une seule et même entité. C'est-à-dire qu'il y a plein de concepts qui se répondent, notamment le concept des incursions qui est en fait déjà expliqué dans Fantastic Four. Voilà, c'est Jonathan Hickman. C'est du Hickman, quoi, c'est tout. Voilà, c'est tout déjà prévu. Hein. Si vous l'avez jamais vu, il a déjà fait. Il a déjà mis une photo en ligne. Oui, parce que là on a la bourre. Ouais, on a la bourre. Après tu vas encore faire payer des heures sup. T'inquiète pas. Alors on va vous annoncer ce qu'on va recevoir la semaine prochaine. On le remettra en publication sur nos réseaux sociaux de toute manière. Alors, on a beaucoup de choses Ant-Man. Comment ça se fait? Est-ce que vous avez une idée dessus? Je sais pas du tout. Moi non plus. Alors, on a le Ant-Man Fourmi Versaire qui va arriver. Ouais, de Alley Wing. Très très bien. Franchement, ça reprend les 4 Ant-Man, enfin les 3 Ant-Man, plus ça en invente un 4e, c'est vachement cool. Voilà, on a Ant-Man Giant-Man intégral. Voilà, je vous en parlerai peut-être pas parce que c'est pas non plus. Ouais, c'est pas ce que tu disais. Moi, je suis content de l'avoir en intégral, mais après, c'est pas. Je suis très mauvais libraire, hein. Très mauvais vendeur, c'est pas absolument nécessaire. Après, vous avez le Avengers Kangwar en version souple et en version collector cartonné. Celui-là, on a pas mal de précommandes donc sur le collector. Ouais, bah comme souvent avec ça. On a un album anniversaire pour Hulk, je sais pas comment vous prononcez. On a le tome 3 des Éternels qui va arriver. Donc celui-là, normalement, ils sont assez attendus, les Éternels, donc ça marche très bien chez nous. Le fameux Marvel Comics 14 que Simon vous a parlé tout à l'heure, avec aussi son collector. On a les tout petits Marvelverse, Ant-Man et la Guêpe aussi qui va sortir. Bon, Marvelverse, visiblement, chez le Club Excalibur, vous n'en êtes pas trop fan, on dirait. Ça dépend les persos, quoi. Ça dépend des persos. C'est vrai que des fois, Moon Knight, celui-là, on a super bien marché. Oui, Moon Knight, ça a été une bonne vente, de toute façon, dans le classement. Après, on a aussi Radiant Black. Généralement, ça, vous aimez bien aussi. Alors, Radiant Black, ouais, on a été surpris. Bah, pareil, c'était une unité surprise 2022. Le tome 1, c'est très très bien vendu. Et en même temps, c'est normal, parce que c'est vraiment très très cool. Celui-là, je te laisse le prononcer parce que t'es meilleur que moi en anglais. Star Wars Alkion Legacy qui se passe. Alors, je crois que ça se passe pendant la Haute République, pendant cette période. Bon, alors je dis des conneries, mais il me semblait que ça se passait pendant la période de la Haute République. Mais je peux dire n'importe quoi. Et après, on a le What If classique tome 3 qui va arriver aussi. Voilà, le patron est très content, évidemment. Voilà, moi j'aime bien ça. Alors, on nous demande qu'est-ce qu'on pense de The Authority. Ah, bah toi tu l'as pas lu encore ça. The Authority, alors non, moi je l'ai pas lu, mais parce que je suis pas très très fan de Warren Ellis. Moi alors celui-là, pareil, je fais avec mes souvenirs parce que je ne l'ai pas relu, donc j'ai dû le lire il y a une bonne quinzaine d'années, voire plus. Et ça, par contre, oui, j'avais beaucoup aimé. Là, c'est si vous avez déjà lu, même si ça a été fait après, par exemple The Ultimates ou des récits comme ça, c'est tout à fait dans le genre. C'est vraiment un groupe de super-héros un peu plus borderline. Plus violent avec des... c'est pareil, c'est du récit quand même assez mature en termes de super-héros, mais il y a aussi... on s'attarde beaucoup sur la caractérisation des personnages, mais il y a aussi un côté blockbuster qui est assez sympa. Il y a des scènes d'action vraiment dantesques dessinées à l'intérieur. Authority, c'est une valeur sûre, vous pouvez y aller aussi. Hein.
Je pense à Ultimate, je sais pas quoi on pourrait le comparer, qui est connu encore. Mais grosso modo, je dirais même, quand ils ont lancé les Ultimates donc les Avengers de l'univers Ultimate, ils sont beaucoup inspirés d'Authority. Ouais. Bah, The Boys, non? Ça peut un peu la même. Alors The Boys, c'est un petit peu plus hard. Hein, oui, non, mais oui, voilà, ça reste. Ouais, ça peut être dans la même classification. Ouais, avec un truc un peu sur des super-héros qui sont quand même borderline et qui profitent un peu de leur pouvoir des fois, voilà. malgré tout. On a loupé plein de questions, on est désolé, mais ça s'excite dans le chat, donc on est désolé, on n'a pas pu répondre à tout. Mais je pense qu'on va. C'est incroyable, ce soir j'arrive à lire, j'ai la vue qui s'améliore. Ah bah écoute, parce que t'es plus près de l'écran. Depuis que je bois de l'eau. Arrêtez la picole. Donc ouais, on a loupé pas mal de questions, on est désolé, hein, il y a pas mal de questions. Sandman, donc Benoît nous fait. Vous pouvez nous contacter en message privé, hein, il y a pas. On vous répondra au cas où, hein, si on en a loupé. Il va falloir qu'on augmente les lives, hein, Voilà. Donc ouais, il y a quelqu'un qui nous disait donc les omnibus Captain America 5 volumes ça fait mal. Bah effectivement, mais c'est un run qui est long mais qui est intéressant sur le long terme en fait, donc et qui est pour le coup a vraiment du payoff sur le long terme. Après c'est toujours pareil, hein, c'est sûr ça fait une grosse somme à sortir d'un seul coup, mais il faut comparer le nombre d'albums en deluxe ou autres que vous auriez eu pour suivre tous les épisodes à l'arrivée. Si vous faites le calcul, souvent c'est même plus économique d'acheter directement une intégrale, un gros volume. Que d'acheter une multitude de petits albums. Alors, bah, ma copine va vous le confirmer vu qu'elle a acheté tout le run, je crois que je sais pas pour combien elle en a eu, mais une bonne fortune, je pense. Et on a Benoît qui me demandait si j'avais lu le Nightmare Country, donc le spin-off de Sandman. Alors non, j'ai pas encore eu le temps. Non plus, désolé. Il y a trop de trucs à dire, il y a trop de trucs qui sortent, arrêtez. Ouais, donc. Bah, de toute façon, je pense qu'on vous l'apprend pas, avec à regarder le listing de comics qui sortent mensuellement, ça fait quand même. Je sais pas si certains d'entre vous arrivent à tout lire ou à tout acheter, ça faudrait nous le dire aussi, c'est intéressant. Moi, j'arrive pas à lire le quart de ce qui m'intéresse. Bah, en plus, sachant que je lis en VO, donc forcément, c'est compliqué. On a Kit qui nous demande si on a toujours le Supergirl, Woman of Tomorrow. Oui, bah, en fait, on a eu un rassort, on l'avait plus en stock. Voilà. Les gens s'étaient rués dessus et là, on a fait un rassort en urgence. Voilà, parce que comme j'en profite pour répéter quand même toujours, c'est que on a pour politique de pas tricher sur les stocks. Quand on est en rupture, on est en rupture. On va pas engranger des commandes pour faire après attendre plusieurs jours parce qu'on n'a pas le. Sauf si on a une erreur de stock, hein, évidemment. Oui, voilà. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais dès que vous voyez quelque chose en rupture, vous avez un système pour mettre une alerte sur le site. N'hésitez pas à le mettre. Dès qu'on en reçoit des nouveaux, ben, vous êtes tout de suite averti. Mais on fait des rassureurs constants, on reçoit quasiment des livraisons tous les jours. Ouais, surtout en ce moment là, vous êtes à fond sur le fond DC Comics. Les Justice League of America, notamment de Morrison et Mark Waid, se vendent comme des petits pains. Le Joe Kelly présente Justice League, je sais pas si c'est parce que le tome 3, mais c'est pareil, ça se vend super bien. On est content parce que nous on adore ça, donc c'est très bien. Mais voilà, c'est bien. Il y en a quelques-uns qui arrivent à acheter, mais qui trouvent difficile de tout stocker et de tout lire. Ouais, bah ça c'est l'éternel problème. Benoît, bravo à toi si tu y arrives. On espère que tu vas tenir ta résolution. Moi, j'ai pas réussi perso. Moi, j'y arrive un peu. Ouais. Mais moi, le problème, c'est moi, j'ai ma copine qui achète aussi, donc forcément, ce qu'elle achète, j'ai envie de le lire aussi. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va vous laisser. Comme qui dirait, on va pas vous déranger plus longtemps. On espère que ça vous a plu. On est désolé encore pour le couac technique. Ouais, pour le couac technique, on va essayer de contrôler, on va s'y reprendre. Comme ça, on aura plus d'espace, ça sera bien. Ouais, c'est chiant. J'en ai marre qu'il se colle à moi. Là. T'as peur, hein. Voilà. C'est pour ça que je laisse bien les deux mains sur la table, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oh là là. Ça, il fallait bien que j'en sorte une. J'ai craqué. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. S'il y a des choses que vous avez envie qu'on vous commente parce qu'on les a pas sur le site, n'hésitez pas à nous contacter. On fait, voilà, que ce soit du manga ou du comics, n'hésitez vraiment pas. La série actuelle en 100% va-t-elle sortir en omnibus pour Amazing Spider-Man? Bah pas tout de suite, hein. Peut-être dans 10 ans, mais je pense pas. Non mais enfin voilà, ouais, après... pas tout de suite, voilà. On sait pas, hein, mais ce sera pas tout de suite, elle est déjà pas finie en 100%, donc ils sont déjà en train d'accélérer le rythme, donc je ne pense pas que ça sortira tout de suite. On fait des bisous, et puis voilà. Toujours de bonnes lectures. Et puis dites-nous si vous voulez aussi plus de live, si vous voulez que ce soit plus fréquent, un par mois, si vous pensez que c'est suffisant, si vous en voulez plus. Si vous voulez que le patron vous présente plus d'intégrales. Voilà. Si vous avez des idées de vidéos aussi. Un par mois, ça va, j'arrive à gérer. Après, bon, on va voir. Voilà, si vous avez des idées de vidéos aussi sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, évidemment. Voilà. Pensez-y, à nos réseaux sociaux. Allez à partager autour de vous. Voilà, si vous avez des gens dans votre entourage qui ne connaissent pas, mais qui veulent se lancer dans le comics. Et faire connaître la librairie aussi, voilà. C'est ça, on a toujours besoin de vous. Allez, à bientôt. Et puis à tout à l'heure, Comics Discovery. Et puis rendez-vous sur la chaîne Comics Discovery pour que je parle de Knights of the Lake ce soir.
Ça marche. Ciao. Bye bye. Allez, je coupe. À bientôt. La croix, juste en À haut. la croix, bah voilà.